Salut tout le monde ou sur Channel Dogmatique. Channel qui vient apprendre en pile bagay dans le domaine informatique. Côté que vous allez apprendre à utiliser Windows 10, vous allez apprendre à utiliser Word, Excel, vous allez apprendre comment pour capable installer logiciel sur ordinateur PC, comment capable mettre système d'exploitation sur ordinateur PC, comment que vous capable apprendre à utiliser Mac avec installation application Mac avec système d'exploitation Mac. Alors tout ça nous dit là, nous allons le faire sous forme session. Donc première session, c'est session qui va apprendre nous utiliser Windows 10. Donc là Windows 10 là nous avons 10 chapitres. Donc dans 10 chapitres ça on va apprendre en pile bagaille. Donc si vous pas jamais perdre aucun chapitre ça pour y aller abonner avec channel là et puis pas oublier cocher petite cloche notification qui permettre de joindre toute vidéo chaque fois qu'elle sorti. Et puis songez si vous avez mes amis bénéficier de belle formation ça, pas oublier partager link là sur les réseaux sociaux comme ça pour que tout le monde capable bénéficier de belles activités ça. Donc nous allons commencer dans édition Windows 10. Donc édition ça, il y a 10 chapitres. Premier chapitre là qui c'est chapitre 1. Vous allez apprendre comment que vous êtes capable de créer un folder, comment que vous êtes capable de renommer un folder, comment vous êtes capable de delete un folder, comment vous êtes capable de restaurer un folder, et puis comment que vous êtes capable d'arranger l'icône qui est sur desktop là. Alors pour desktop là, il est composé de qui ça? Donc c'est fond où est là, background là, avec icône ça et puis bas ça les barres des tâches et puis bouton start. Donc c'est ça qui est bureau. Alors pour nous commencer, comment on est capable de créer un folder? Pour créer un folder, il est bien simple. Eh bien, vous prenez qui seul là, vous mettez dans espace qui est vide. Donc espace ça, comme il y a une icône en place ça, donc il n'est pas vide. Donc partie non qui est vide, c'est espace à côté qui c'est à passer là. Eh bien, avec souris, vous faites un clic droit. L'on fait un clic droit, il y a toujours un menu qui paraît qui est le menu contextuel. Pas jamais oublier ça. Chaque fois on fait un clic droit, il y a un menu qui paraît qui est le menu contextuel. Donc dans le menu contextuel ça ouais qui paraît là, il y a plusieurs menus. Il y a un menu c'est new. En dedans new, il y a un sous-menu. Là vous traversez qui c'est là sans qu'on pas quitter ligne là, eh bien on est capable de joindre tout ça qui est en dedans sous-menu new. Bien là new ou joindre folder. Pas oublier n'a créer folder, eh bien l'on fait new ou prend folder. Voilà. Folder à créer là. Donc c'est folder à regarder là qui créé. Donc folder à créer, maintenant folder à créer, il est créé avec un nom par défaut qui c'est new folder. Comment on est capable de faire pour retirer folder et non par défaut ça? Et bien sous clavier, sans qu'on va faire rien, on va faire rien avec curseur là, avec souris, on va faire aucun autre clic, et bien ou taper non folder. Donc après les folders ça, maman. Après ça, on fait enter. Donc folder à créer. Ouais, c'est bien facile pour capable capable créer un folder sur ordinateur. Alors on va retirer une option et pour que je capable mettre folder là pour capable plus à l'aise. Donc on a créé un deuxième pour que nous capable refaire encore. On fait un clic droit avec souris et on va aller dans le menu contextuel là, on va aller dans new ou traverser ou prendre folder. Après ça, papa. Voilà. Donc, nous créons deux folders. Donc, folder, ça les papa, ça les maman. Mais on dit, vous finissez de créer un folder et puis vous avez changer nom. Qui sont capables de faire pour ça? Mais pour changer nom folder, c'est bien simple toujours. Donc, ça, c'est folder. On fait un clic droit avec souris sous folder. Mais là, je fais clic droit, je vais aller sur rename ou bien renommer. Si ma chérie en français, elle avec renommer. Vous cliquez avec clic gauche. Donc, après un clic droit, toujours un clic gauche qui vient d'elle. Donc, il ne va jamais faire clic droit deux fois. Donc, c'est un clic droit, après un clic droit, quel que soit ça, on prend en dans le menu contextuel là, c'est avec un clic gauche on prend. Ça, très important. Et nous faisons un clic gauche. Eh bien, nous avons maman, tout sélectionné. Donc, tout texte qui est sélectionné, dès pour taper un nouveau texte, il est remplacé. Donc, maman sélectionné, eh bien, nous tapons sur le clavier là, fille. Mais là, je taper fille, je pèse enter. On a deux folders que les filles déjà. Bon, mon seconde pour me gérer ça. Ok, bon, supprimer. Voilà. Ok, voilà. Eh bien, on nous refait les clic droit, rename, et puis on prend fille.
Enter, voilà, ouais, mais folder qui te les maman et puis qu'on a venir les filles. On refait pour papa tout. Clic droit dans le menu contextuel là pour prendre rename et puis pour taper fils. Enter. Et bien tous les deux folders créés. Bien simple. Pour nous songer bien, on est capable de créer un folder et pour ta envie supprimer parce qu'on n'a pas besoin de folder ça encore. Alors pas oublier folder yo créer un objectif pour qu'on capable de mettre des fichiers en dedans. Donc on crée un folder, donc on n'a pas besoin de folder encore, on supprimer. Donc pour me supprimer un folder, qui ça me fait? Mettez qui sera sous folder et puis moi faire un clic droit. Un clic droit ça me fait, je prends delete ou bien je prends supprimer s'il est en français. Delete. Eh bien, chercher folder ça qui est les fichiers sur le bureau là, nous pas pour aller. Eh bien, raison c'est parce que folder supprimer là les en côté les corbeilles. Eh bien, mais il y a un temps corbeille là. Eh bien, nous prenons deuxième encore, clic droit sur fille et puis nous prenons delete. Et bien voilà, tous les deux folders nous ont créés et puis tous les deux ils supprimés. Alors songez bien, ça nous dit, lorsque supprimer un folder, il aller dans recycle bin ou bien corbeille. Donc c'est là que le fichier yo même yo aller. Donc on y a là qui ça n'a fait. Eh bien nous avons récupérer fichier ça qui supprimé. Mais qui ça n'a fait? Et pour nous récupérer fichier qui supprimé eh bien, nous allons ouvrir Corbeil pour que nous restaurer fichier ça qui supprimé deux folders. En parlant de deux folders. Mais qui ça va faire? Nous allons ouvrir Corbeil là. Pour ouvrir Corbeil, qui ça me fait? Je fais clic droit sur Corbeil là, je vais open. Mais deux fichiers ça va me supprimé. Fils. Eh bien, je vais restaurer, ça veut dire que je retourner côté OTE. Eh bien, je fais un clic droit sur folder et puis je prends restore. Voilà. Premier je vais retourner. Et bien, deuxième là, je fais le même temps. Avant de faire deuxième là, alors pas oublier Corbeil là, c'est presque même temps avec la carreau. Et bien, pour la carreau, on va avoir besoin de une petite poubelle. Et bien, si on prend une petite poubelle, ça, tout ça fait là-dedans. Machine fatra qui passe dans la carreau. Pour remettre tout fatra, et bien, fatra ça va perdu définitivement. Et comme c'est dans Corbeil là, moi, je donc on est capable de toujours récupérer. Tout ça me supprimer sur l'ordinateur, il y a les Corbeil là, et n'importe qui a besoin, je vais rejoindre en dedans de Corbeil là. Les matins dans Corbeil là, ils font clic droit, faire restore. Eh bien, tous les deux folders, ils retournent sous le bureau, puisque c'est là que vous avez créé et c'est là que vous avez supprimer et retourner automatiquement là. Mais pour me fermer Corbeil là, je vais aller sous bord droite, en haut, vous cliquez sur close. On a cherché folder, les deux folders. Donc tous les deux folders ça là. Eh bien, mais on a tout bon petit photo sur ça et qui part dans le programme là. Donc là, il y a un folder où on icône sur le bureau, sur besoin de déplacer, on fait un clic gauche sur lui. Quand on parle avec clic gauche, on peut clic là, quitter mon peser sur le bouton. Pendant mon peser sur le bouton, étant donné souris est capable de déplacer, des molettes ou bien laser qu'elle y a en bas là, pour déplacer physiquement et matériel les souris et puis on va marquer tout icône à déplacer. Quand il y a côté besoin mettre là, l'arrivée là, l'arrivée côté par exemple, on est capable c'est là besoin mettre comme ça, blague. Donc ouais, c'est bien facile. Une fois un clic gauche, un clic droit, un clic gauche. Là, je fais clic gauche, je me déplace souris. Ouais. Et puis, je me souris, alors je clic gauche là, dans la position que j'ai besoin de mettre l'icône. Et puis voilà, ouais, c'est bien facile. Eh bien, l'organe est icône comme ça sur l'ordinateur, il va bon. Et si tu as besoin de ranger l'icône, eh bien, qui sont capables de faire? Pour ranger l'icône sur le bureau ou bien sur le desktop là, vous faites un clic droit. Dans le clic droit que vous faites, eh bien, vous allez dans Sort by, dans le menu contextuel là, vous prenez Sort by là qui veut dire arranger, donc vous prenez par nom, ou bien par size, par type, ou bien par date. Donc vous prenez par name. Ouais, tout rangé. Ouais, vous dégagez. Vous faites clic droit, Sort by, on va connaître par size.
Donc, ouais, tout réarrange. Mais ça qui arrive que icône yo gaye et puis besoin ranger yo. Alors moi ranger yo et puis m'pa vle pour que les on vini sur ordinateur, li font icône gaye. Mais qui ça me capable faire? Eh bien, moi gen doit faire clic droit, faire view, on prend auto arrange icône. Quand l'aime faire ça, on compte ça passer chaque fois qu'on icône déplacer les retourner la place. Les retourner la ligne là. Ouais, n'importe icône ou quoi. Raison, c'est parce que moi t'ai fait clic droit, faire view, cocher auto arrange icône là. Mais si me décocher le konya, remarquez konya. Yo tout yo été dans l'espace côté me laguer yo. Mais si m'aller dans view, on prend auto arrange icônes, mais après on va déplacer. Et bien pour y aller là qui sont pour faire, messieurs dames, et bien pour aller sur l'ordinateur là, on va faire petit pratique ça jusqu'à ce que vous sentez finalaise. Et pas oublier, nous allons préparer le deuxième chapitre là pour vous. Et puis, pour ne pas perdre un chapitre ça, abonnez avec la chaîne là, cochez la cloche là pour que vous soyez capable de joindre toute dernière vidéo chaque fois nous la gueule. Et pas oublier partager le lien là avec toutes les amis pour que vous soyez capable de bénéficier de belles formations. On part ensemble avec vous. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.